de presse du parti Réagir. Conformément à l'article 7 des statuts du parti Réagir, qui consigne l'esprit de collégialité et de consensus comme mode de fonctionnement, il est rappelé que l'article 32, alinéa 3, stipule que les décisions du bureau exécutif doivent être prises par consensus ou, à défaut, par un vote à la majorité. Cependant, le bureau exécutif constate avec regret que M. François Domobian, président statutaire du parti et premier vice-président de l'Assemblée nationale, prend des initiatives personnelles, publiques, de manière unilatérale, qui portent atteinte à l'image du parti. À titre d'exemple, sans être exhaustif, le 26 janvier 2024, le parti organise sa rentrée politique et la présentation des vœux aux militants à laquelle il a pris part pour que quelques jours plus tard, M. François Domobian organise de façon isolée et inattendue un événement politique sans aucune concertation avec les membres du bureau exécutif. Petit déjeuner de presse au cours duquel il fait l'éloge des personnalités sans aucun lien politique avec le parti. Le 29 août 2024, lors d'une intervention sur la chaîne numérique Afrique Vision Média, M. François Domobian appelle à voter oui pour le projet de constitution qui n'avait même pas encore été rendu public, où il précise à haute et intelligible voix que Réagir voterait favorablement et que ceux qui voteraient non voteraient en leur nom personnel. Le même jour que la cérémonie d'installation des nouveaux membres des organes centraux du parti au siège, M. François Domobian organise une rencontre politique à Quimbo, dans le 2e arrondissement de Libreville, sans assister à celle du siège. Bien qu'il ait été officiellement convié à cette cérémonie, comme en témoigne l'accusé de réception de la lettre d'invitation. Sur la légitimité des actes administratifs de M. François Domobian, par une décision du 18 octobre 2024, M. François Domobian a cru devoir mettre un terme à l'intérim assuré par M. Guy-Roger Auraretino et par une autre décision du 21 octobre 2024, il a désigné un nouveau président par intérim en la personne de M. Lionel Persis Essonneau, résident en Côte d'Ivoire. Le bureau exécutif ne remet pas en cause la qualité du président statutaire de M. François Domobian, mais exprime son étonnement quant à la légitimité de cette décision. En effet, l'article 16 des statuts stipule clairement que l'exercice des fonctions exécutives au sein du parti est incompatible avec certaines fonctions nationales, notamment celle de président ou membre du bureau de l'une des chambres du Parlement. Ainsi, aussi longtemps que M. François Domobian n'aura pas démissionné de sa fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale, il n'a pas la capacité juridique ni statutaire d'agir en tant que président de Réagir. De plus, lors de la passation des charges avec son intérimaire, M. François Domobian avait remis tous les attributs de sa fonction à ce dernier. Le bureau exécutif s'étonne donc de l'utilisation par M. François Domobian d'un autre cachet présentant de nombreuses irrégularités qui pourraient relever de faux et usage de faux. Par ailleurs, l'usage répété de l'entête du parti en dehors du siège soulève des préoccupations légitimes et à ce double titre, Réagir se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes. Enfin, le bureau exécutif déplore que M. François Domobian ne contribue pas à la vie financière du parti depuis sa désignation en mars 2022 par le Congrès. De surcroît, depuis sa nomination à l'Assemblée nationale, il n'a plus jamais participé, ni financièrement, ni moralement, ni matériellement au développement du parti. En conclusion, Réagir appelle tous ses militants à rester sereins et à se référer uniquement aux décisions prises par le bureau exécutif au siège du parti. Le président François Domobian ne représente pas à lui seul le parti et ses décisions ne sauraient s'appliquer à tous. Le bureau exécutif l'appelle à la retenue dans l'intérêt supérieur du parti. Fait à Libreville le 21 octobre 2024, le bureau exécutif. Je vous remercie.